Alors, la documentation technique. Donc, sur cette présentation puis démo, on va balayer un certain nombre de sujets. Donc, qu'est-ce qu'une documentation technique? Quels ont été les challenges pour Arras pour développer cette solution? Quelles sont les fonctionnalités qui résultent de tout ça, les bénéfices? Alors, première explication un petit peu de qu'est-ce qu'une documentation technique. Donc, une documentation technique, ça va être dans n'importe quel système, comment exposer mes données, exposer de façon structurée, donc des manuels de montage-démontage, des manuels utilisateurs. Donc là, on voit par exemple pour l'automobile, Orio, on va y revenir, fait partie des contributeurs qui ont aidé au spec de la solution. Des manuels de training, des documentations électroniques de type help pour les logiciels. Là, on a un exemple, par exemple, d'aide pour la solution Arras. Des instructions de montage-démontage. Donc là, ce matin, vous avez certainement vu rapidement sur la partie droite de la présentation de Rob, la partie process qui était documentée avec ce module, cette solution de tech documentation. Des catalogues de pièces, et là on reprend l'exemple de Mersenne qu'on a vu juste précédemment, où les catalogues de pièces, de produits, de parts sont exposés, formatés et publiés au travers de la solution TechDoc. Donc typiquement, en fait, ces documents vont permettre de publier et de formater et d'avoir une gestion en fait par le contenu. Encore une fois, c'est un des grands thèmes qui revient souvent dans Arras, où on va gérer, comme on l'a vu là dans la présentation que j'avais faite avant au niveau des projets pour les delivery, avoir des relations fortes vers d'autres types d'objets dans la base Arras. Donc structurer et hiérarchiser deux documents de même type, par exemple de type catalogue, doivent se ressembler bien sûr au niveau du style, mais aussi au niveau du contenu et de la structure. Et les documents doivent être homogènes, surtout tout le contenu qui va être publié. Augmenter aussi la diffusion électronique, bien sûr, pour éviter les papiers. Ça, c'est le lot un petit peu de toutes les entreprises. Et avoir une solution aussi qui est très modulaire de réutilisation de modules qui vont être mis à disposition par différentes entités dans l'entreprise. On va avoir des données qui vont venir typiquement des parts, des données très techniques. On va avoir des données qui vont venir plutôt du manufacturing, du bureau des méthodes. On va avoir des données qui vont venir du manufacturing, donc de différents départements en fait, dans l'entreprise, avec bien sûr des droits d'accès et des permissions sur tous ces objets qui sont complètement différents et qu'il va falloir agréger dans un document structuré. Donc les challenges pour arriver à cette solution de TechDoc, donc réussir à avoir, surtout dans des pressions commerciales par exemple, où vous connaissez tous le commercial qui veut avoir la dernière version du document et du document à jour pour pouvoir vendre de façon précise son produit. Les problèmes de régulation, les problèmes réglementaires, on en a parlé longuement avec toute la partie pharmaceutique.
Mersenne aussi dans ses problèmes de commercialisation dans d'autres pays. Synchronisation avec tous les produits dans la base, synchronisation avec d'autres documents, synchronisation avec des produits. Une gestion, et bien sûr là on est dans une solution qui est complètement intégrée dans Arras avec des objets Arras, donc qui vont bénéficier de toute la stratégie Arras au niveau du change, au niveau du versionnement, au niveau des gestions de cycle de vie, au niveau éventuellement de workflow associés à ces objets. L'approche Arras pour cette solution. Donc, nouveau concept, ce qu'on appellera le PLM-Based Document Authoring Environment. Donc, un environnement qui sera complètement autonome. Encore une fois, comme toutes les solutions Arras, l'application est web-based. Il n'y a pas de client à installer. Tout est disponible au travers d'une fenêtre web, sans plugin, sans installation supplémentaires. On bénéficie bien sûr de tout le corps des fonctionnalités Arras. Je viens de vous décrire tout ce qui est lifecycle, workflow, etc. Mais aussi des interfaces communes et interfaces que vous avez l'habitude d'utiliser au sein d'Arras. Avec des contenus qui sont gérés en interne dans le document. Donc on va avoir une administration de tout le schéma du document, de toute la structure, et aussi au niveau du style. Le style CSS sera défini en fonction de l'export que vous allez pouvoir en faire. Si j'exporte en PDF ou si j'exporte en HTML, je vais avoir deux styles éventuellement différents pour m'adapter au format. Et bien sûr, supporter un format de type aussi XML, relativement neutre au niveau du style, pour pouvoir publier vers d'autres systèmes. Ou vers les services réglementaires, qui eux, au niveau du style, pas grand-chose. Alors, la structure du document. La structure du document, donc une structure qui est définie par, bien sûr, un administrateur, par un administrateur et par le service documentaire, dans le but d'homogénéiser le contenu. Tous les documents techniques de type, par exemple, catalogue, vont suivre exactement le même schéma, avec un titre, une description, un sous-titre. Hop, ça ne marche pas. Un titre, un sous-titre, un bloc overview. Là, on voit que tout ce contenu, il a été déjà groupé. C'est une agrégation déjà d'un certain nombre de contenus qui va pouvoir vivre sa vie et être réutilisé éventuellement dans d'autres documents. Des listes de fonctions, des références vers des parts, vers des catalogues, vers des propriétés d'une part. Donc ce schéma va contrôler un petit peu tout ça, va contrôler aussi la cardinalité de ces objets. La cardinalité va nous permettre d'avoir des objets qui sont requis, des objets qui sont optionnels. Donc par cardinalité, l'overview, je lui mets une cardinalité 0, 1, bah, j'en ai besoin j'ai besoin au moins d'un de ces objets-là. Gestion aussi des variantes sur les objets, puisque les objets vont pouvoir être tagués et filtrés éventuellement lors de l'export. Alors, intégration d'objets dans le document, intégration d'objets graphiques, intégration, on reprend ici l'exemple Mersenne, avec un certain nombre d'informations qui ont été rentrées au niveau de la part, responsabilité du bureau d'études, de renseigner un certain nombre de renseignements techniques, des graphiques qui peuvent éventuellement venir d'autres systèmes, d'autres départements de l'entreprise, et puis un contenu qui, lui, sera statique et intégré dans le document.
Gestion du changement, bien sûr. Comme tout objet dans Arras, tout objet est versionné avec une politique de versionnement à définir. Est-ce que ça va être versionné automatiquement ou manuellement? Et ici, un passage en révision B, par exemple, de l'appart, parce qu'il y a eu une modification d'un certain nombre d'attributs dans l'appart. Quand je rouvre le document qui fait appel à ce catalogue entry, je vais avoir tout ce bloc qui va passer en surbrillance et m'indiquer que, attention, ce document, il n'est plus à jour parce qu'il y a une nouvelle modification, une nouvelle version de l'appart qui a été effectuée. Si une action manuelle ou automatique, mais en général, celle-là, on la laissera manuelle, est nécessaire, est-ce que je publie ce document tel qu'il a été généré à l'époque ou est-ce que je mets à jour par rapport à la dernière part et renvoie la dernière version de ce document et éventuellement, bien sûr, versionne ce document. Variabilité des documents. Donc on va pouvoir créer aussi des documents relativement génériques qui vont s'appliquer à plusieurs variantes en fait, de notre produit. Donc je crée un document qui couvre plusieurs variantes et via un système de tags, je vais enrichir mon document avec des propriétés, mais des propriétés ce coup-ci au niveau des contenus, et par un filtre lors de l'export, ou juste pour la visualisation et la construction du document, je vais filtrer et me mettre dans un type modèle 3, où je vais voir ce graphique, ou modèle 3 94 40, où je vais voir un certain nombre de textes ou un graphique qui sera complètement remplacé pour cette version. Et bien sûr, l'étape finale, le but étant de publier ce document. Une fois validé, bien sûr, on n'y revient pas, mais comme tout objet validé dans la base release, l'objet sera publié, donc publié en batch ou publié en interactif lancé par l'utilisateur, sachant que la tâche sera générée sur le serveur. On ne va pas monopoliser les postes clients pour générer ces contenus. Donc générer en XML sans gestion du style, le but étant de communiquer avec un autre système, générer en HTML éventuellement pour alimenter un site web, ou générer en PDF comme document électronique de partage. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais passer à la démo, je reviendrai éventuellement sur les bénéfices après. Alors, le micro et la démo. Voilà. Donc, mon serveur, ma connexion à ma base. Donc, comme tout à l'heure, je me connecte à mon serveur virtuel. On a exploré un petit peu tous ces objets-là tout à l'heure. Là, on va s'intéresser à ces objets, documents techniques. Documents techniques avec une partie d'administration, on n'y reviendra pas, mais c'est la partie structure, là où je vais déterminer la structuration de mes documents. Donc tous mes documents vont être issus d'une structure bien définie. Mes graphiques, liste d'images dans la base, et mes documents techniques. Donc, si je double-clique sur un document technique, on va retrouver ici la visualisation classique de cet objet document technique, avec un certain nombre de propriétés qui sont bien sûr modifiables, et l'éditeur de documents techniques qui est là. Avec, comme on l'a vu ce matin pour le manufacturing, le MPP, on a
une partie sur la gauche qui est un arbre qui va me permettre de voir le contenu sous forme d'un arbre. Et ici, sélection des contenus directement avec éventuellement des actions en bouton droite. Ouais, c'est revenu. Donc des actions en bouton droite sur les objets pour éventuellement les modifier. Je détruis, je copie, je change les conditions, on le verra tout à l'heure. Donc cet objet, par exemple, est un sous-contenu d'un document plus important. Ce document ici, marqueur Replicator, qui possède un titre, un sous-titre, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma. Tout ça, c'est un document. Hop, ici, on voit que ça pointe en fait en externe vers un document, un sous-document. Des blocs d'informations qui, elles, sont purement du texte intégré dans le document. Au niveau du composant ici, une baume, on voit un composant liste. Donc là, clairement, on pointe vers une part que je peux ouvrir. Et là, on retombe sur la part avec sa baume. Et ici, on voit toute la baume qui a été capturée, hop là, dans le document. Ici. Donc cette baume ici reflète exactement la baume de la part. Ici, si je fais un where use au niveau de la part, je vois très bien que cette part est utilisée éventuellement dans d'autres assemblages, dans d'autres conceptions, qu'elle fait partie d'un change, d'un problem report, mais aussi d'un document. Donc au niveau des analyses d'impact, on pourra très rapidement aller analyser le fait que modifier cette pièce nécessitera aussi la modification de la documentation technique. La mise à jour de la documentation technique. Alors, comment ça va se refléter ici dans le document? Je vais faire exactement le même type de change, mais en restant au sein du TechDoc, je vais aller modifier ce document-là, qui est un document externe aussi. Si je fais un View Item, je vois le document. C'est un document qui est là. Alors, ce document, je vais le versionner. Je vais créer une nouvelle version A2 de l'objet parce que j'ai envie de le modifier. Je vais aller enlever l'image ici, qui n'est pas très belle, qui était une image qui avait été créée temporairement, et aller insérer un contenu. Les propositions qui sont faites ici sont fonction du template. Je ne peux pas insérer n'importe quoi. Je ne vais pas pouvoir insérer une nomenclature là, dans un bloc d'images. Tout ça a été défini dans la structure. This one. Cet objet a été modifié en A2. Si je rouvre mon document qui faisait appel, hop, c'est pas celui-là. Normalement, ce cadre ici m'indique que l'objet, en rouge ici, a été modifié. Donc mon document est potentiellement pas à jour. Et il va falloir que j'investigue pour voir les modifications. Allez voir le dernier. En effet, le dernier, il avait cette image. Je vais décider de loquer l'objet pour le modifier et éventuellement mettre à jour ou ignorer toutes les modifications. Mise à jour, enregistrement et création donc d'une nouvelle version de cet objet. Donc ce mécanisme en fait de lien qui serait pas à jour, on va le retrouver pour des baumes, pour des catalogues entry, pour n'importe quelle liaison vers d'autres objets. Au niveau du timing, il me reste un petit peu de temps, je pense, pour vous faire voir les conditions. N'importe quel bloc d'objet, n'importe quel objet, en fait, dans le document,
va pouvoir être tagué avec des propriétés qui sont bien sûr configurables. Si par exemple je fais... Alors pas pratique avec le micro quand même. Si je prends ça, je modifie le contenu pour le rendre spécifique, par exemple, à une variante X. Je vais aller changer la condition, et là, on a un certain nombre de choses qui sont proposées, qui sont configurables, avec des filtres par région, des filtres par zone, des filtres par modèle. Tiens, moi, je vais utiliser modèle. Cet objet-là et cet objet-là sont spécifiques à la version, à la variante, on va dire. Alors attention avec la notion de variante, hein, mais l'option, en fait, sur laquelle pointe ce document. Et après, je vais pouvoir filtrer mon document en cachant, par exemple, tout ce qui... Voilà, je veux les documents Y. Donc là, en l'occurrence, j'aurais peut-être dû cacher les boulettes avec. Mais le principe est le suivant. Au niveau des filtres, filtre sur modèle, filtre par région, par zone, par version éventuellement de logiciel. On va avoir une documentation qui sera générique. Et puis, fonction du type de logiciel, ben, on interchangera toutes les captures d'écran. Là, elles sont revenues. Et bien sûr, au niveau de l'impression finale, OK, on va retrouver ces conditions. Je peux exporter en XML, en PDF, en HTML, choisir éventuellement une langue, puisqu'on ne va pas s'attarder, mais bien sûr, la gestion du TechDoc est multilangue pour pointer vers des attributs spécifiques dans une certaine langue. Et puis ici, aller dire que je veux par exemple le document Y et le document pour l'Afrique. Et convertir, lancer cette tâche sur le serveur et le rendre disponible, donc en XML pour d'autres solutions, PDF, HTML. HTML va me renvoyer une page HTML avec un zip de tous les contenus. Voilà, je pense qu'on a balayé les concepts et qu'on est arrivé au bout. Est-ce que vous auriez des questions, et éventuellement des questions pour Kevin ? Profitez. OK. Merci beaucoup.